IST Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Lachi, salam alaikum. Dans cette vidéo-là, je vais parler tout simplement, je vais essayer de répondre à ceux qui ont beaucoup critiqué la sélection nationale marocaine et Walid El-Regragui surtout, par rapport à ces deux derniers résultats, que ce soit contre Cap-Vert ou surtout la défaite contre l'Afrique du Sud 2-1 contre Bafana. Je vais répondre à ceux qui critiquent tout simplement parce que j'ai l'impression qu'ils connaissent rien au foot tout simplement. Pour moi, c'est des footix. Et bien sûr, il faut m'attendre ce soir-là, après le match, les deux matchs amicaux, que ce soit Algérie-Tunisie et le Sénégal contre le Brésil. Ça va être des très grands matchs, franchement, très jolis à voir. Et on va essayer de les débriefer, que ce soit en live. Je vais voir si on pourra les débriefer tout simplement en live ou tout simplement en faisant une vidéo pour faire le débriefing et parler de ces deux matchs-là qui seront très jolis. Maintenant, commençons par le match du Maroc, donc contre l'Afrique du Sud. Le Maroc qui perd 2-1, oui, certes, mais il faut être réaliste. C'est que c'était une équipe qui est remaniée. Et le milieu de terrain, c'était pas forcément le milieu de terrain. C'est pas du tout carrément le milieu de terrain avec lequel on a joué en Coupe du Monde, ni contre le Brésil. Parce que les trois milieux de terrain avec lesquels on avait joué contre le Brésil, c'était Sofiane Amrabat au numéro 6, ça veut dire en relayeur. Et c'était Ounahi qui faisait le box-to-box, numéro 8, et plus Bilal Khannous. En Coupe du Monde, c'était Amellah à la place de Bilal Khannous. Et là, contre l'Afrique du Sud, c'était pas ces trois-là, mais il y avait Louza, Imran Louza, pour moi qui était très moyen. En numéro 6, c'est pas son poste vraiment. À Watford, c'était plus... Lui, c'est plus un joueur, un numéro 8, on peut dire ça comme ça, qui fait le box-to-box. Et c'est pas forcément un relayeur ou un numéro 6 à l'ancienne, comme Abrabat. Et à côté de lui, il y avait le numéro 8, Maleh. Et Maleh, c'est quelqu'un de pareil, c'est quelqu'un qui fait le jeu, quelqu'un, pas forcément un playmaker, mais c'est un numéro 8 aussi, qui fait le box-to-box en Italie. Donc, c'est pas un numéro 6. Il a essayé de faire ça contre l'Afrique du Sud, un numéro 6. Des fois, Amran Louza, des fois, c'est lui, Youssef Maleh. C'était plus Youssef Maleh qui faisait le numéro 6. Mais ça n'a pas fonctionné parce que tout simplement, ce système-là, il faut des joueurs qui se comprennent, qui ont déjà des matchs dans leurs jambes et qui se connaissent très très bien et qui peuvent jouer même à l'aveuglette. Ce qui n'est pas le cas malheureusement. Amran Louza avec Youssef Maleh et avec Ziyech en playmaker, bah ça fonctionnait pas très bien, surtout que Abou Khlel ou ceux qui sont rentrés dans les ailes, ils n'étaient pas efficaces comme Idrissi et les autres. Même Abou Khlel qui le met en numéro 3, vu que Mezraoui il a été tout simplement touché, bah finalement on n'avait plus de gens devant, sachant que Tissoudali il revient de blessure et il voulait quand même tester. C'est un match de test. Malheureusement on perd une place dans le classement FIFA et c'était très important pour les qualifications en Coupe du Monde, mais pas pour l'instant. Les qualifications en Coupe du Monde, c'est pas encore maintenant. Maintenant, c'est juste les qualifications de zone Afrique. Et on est forcément dans le top 9. C'est-à-dire qu'on est premier dans l'Afrique, donc il n'y a aucun problème. Maintenant, si on se qualifie en Coupe du Monde, il faudra être tout simplement parmi les 9 premiers, comme ça on sera dans le chapeau 1. Ça sera très important dans le classement FIFA. Pourquoi pas. Mais maintenant, Regragui, pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Par exemple, quand il y avait Vaïd ou même Renard, au début, quand ils ont pris la sélection, ils ont pris même 50 joueurs pour les tester au début, pendant les premiers mois. Ça, c'était surtout Hervé Renard. Après, Hervé Renard, il avait un seul système, un seul schéma, justement, il n'a pas joué, il n'a pas fait un plan B ou un plan C, au cas où si on joue contre des équipes où il faut attaquer, il faut faire le jeu et pas forcément faire que du contre-attaque. Et on s'est fait avoir contre le Bénin en Coupe d'Afrique, c'était la honte de l'année, en 2019. Et là, avec Vaïd, pendant 3 ans, Vaïd, c'était au contraire, c'était tout le temps, il faisait que des tests. Il testait toujours les joueurs, il changeait toujours les schémas de jeu, toujours les systèmes qui sont différents, les formations qui sont différentes, les joueurs avec lesquels il avait toujours des problèmes, il changeait les joueurs, etc. Même à un moment donné, Bouffal était énorme, il les mettait remplaçants contre la RDC, on comprenait rien avec Vaïd. Et là maintenant, Walid, on lui donne la sélection nationale, même pas deux mois et demi avant la Coupe du Monde. Avec cette équipe-là, il a réussi à faire une équipe très forte où on arrive en demi-finale de la Coupe du Monde, chose que on peut qu'en rêver, tout simplement. Et tout simplement, il s'est basé sur une équipe et une tactique de contre-attaque, c'est-à-dire une bonne défense, très solide,
et avec un jeu de contre-attaque grâce à Ziyech, Ennesseri et Boufal. Et Ounahi aussi au milieu de terrain qui fait ces transitions entre le milieu de terrain et l'attaque. Et Amrabat aussi qui fait les transitions entre la défense et le milieu de terrain. Et Amlah qui pour moi qui était, parce qu'il y en a plein qui disent Amlah c'était un grand joueur. Non, il faut arrêter d'aller signer Amlah. C'est un bon joueur physiquement tout ça, il fait des bonnes choses, mais il a beaucoup de déchets ce mec. Et si vous voyez les matchs de Coupe du Monde, il a fait beaucoup de déchets. Contre la France, c'est vrai qu'il fallait jouer avec un système le même 4-1, 4-1 ou 4-3-3. Et pas forcément avec Amlah au milieu de terrain. On aurait pu jouer avec Bilal Khnous. Mais Amlah, dès qu'il est rentré, il a fait deux erreurs de passe, etc. On aurait pu avoir d'autres buts pour Giroud, etc. Donc Amlah, c'est un bon joueur, mais ça dépend de son humeur. Il est régulier tout simplement. Mais en tout cas, on avait trouvé une bonne équipe avec lui qui marchait très bien. Donc, mais c'est pas cette équipe-là qui a joué contre l'Afrique du Sud qui était et malheureusement déjà contre l'Afrique du Sud, c'est qu'on a marqué contre notre camp, c'est le gardien Mohamdi. Bah, ça est arrivé. Et l'Afrique du Sud, c'est pas une équipe qui est faible. Quand tu prends un but bêtement comme ça, bah ça joue sur le moral. Et du coup, il fallait revenir dans le match. Et quand tu reviens dans le match, bah voilà, ils ont repris un autre but. Ziyech, il a réduit le score, mais bon. Après, il y a des jours sans, c'est comme ça. Mais il faut pas critiquer dès maintenant Walid parce que tout simplement, il essaie de tester ses joueurs et il a des joueurs qu'il veut tester. Il a voulu tester Hamdallah, etc. Pour moi, il n'a pas donné encore beaucoup de chance à Hamdallah. Pour moi, contre le Cap-Vert, il a fait juste pratiquement une mi-temps pour Hamdallah. Sachant contre le Cap-Vert, tous les joueurs, ils étaient pratiquement moyens. Et il a changé tout le système, on dirait. Et Hamdallah, il n'a pas joué avec l'équipe 1 pour voir s'il est vraiment fort. Et on sait très bien qu'il est fort. En Arabie Saoudite, il n'arrête pas de marquer plein de buts. Et il est le premier numéro 1 en Arabie Saoudite. Peut-être qu'il doit perdre 1 kilo ou 2 pour la rapidité et sa vitesse. Mais normalement, dans le box, en carré 18, j'espère, je pense, Inch'Allah, il va marquer. En tout cas, il doit tester les joueurs. Il n'y a rien à dire. Il y a encore des joueurs qu'il peut tester encore. À mon avis, il doit ramener Rahimi, Inch'Allah. Pourquoi pas? Parce que Rahimi, il est très rapide dans les ailes et les côtés. Pour moi, il est meilleur que Bouhlal et Idrissi. Donc, j'espère qu'il va le ramener et qu'il va éliminer quelques joueurs comme pour moi, Melh. Je le vois pas franchement dans cette équipe-là. Imran Louza, peut-être pour moi, il a pas sa place non plus. Idrissi, il n'a pas sa place. Bouhlal, bon, il a sa place comme remplaçant, mais pas titulaire. Et voilà. Et Ennesseri, il faut le titiller avec des attaquants comme Hamdallah ou comme peut-être rappeler le Kabi ou Ryan Maye. Pourquoi pas? Donc voilà, tout simplement, il faut arrêter de critiquer maintenant. Au contraire, il faut tout simplement encourager Walid. Il faut être avec Walid parce que ce qu'on a fait en Coupe du Monde, c'est infaisable. Ce qu'on a fait contre le Brésil, la première équipe arabe, sur 23 matchs contre le Brésil, qui n'ont jamais gagné contre le Brésil, et c'est que des défaites. Et nous, on n'a pas fait juste match nul, on a battu le Brésil. 2-1, il n'y avait pas Neymar ou Marquinhos, mais il y avait quand même le Brésil de Militao, de Casemiro, de Rodrigo, de Vinicius, de Richarlison. Il y avait que des grands noms et des grands joueurs qui jouaient au Real Madrid et partout en Europe, dans les grands clubs. Donc c'était là, ces deux matchs-là, il faut savoir que c'était des matchs presque amicaux parce qu'on était déjà qualifié en Coupe d'Afrique. Donc pourquoi jouer avec la première équipe à chaque fois? Sachant que Seyss, il l'a fait jouer, mais Seyss, on a bien vu que il est tout simplement fatigué et ça fait un mois qu'il n'a pas joué et qu'il n'avait pas un temps de jeu dans ses jambes. Et donc Yamer, il était meilleur que lui. Yamer, c'est pas lui qui a fait l'erreur de passe. Pour moi, la passe, quand on construit le jeu de derrière, la passe elle était pas mal, mais c'est plutôt, comment il s'appelle, numéro 8, Maleh, qui a déconné, il a beaucoup hésité, et la balle, elle est passée, et Akal, il l'a pas pris, finalement, on a failli prendre un troisième but. Bon, tout ça, le Maroc n'était pas très bon, c'est clair et net. Même Ziyech qui a marqué un très joli but avec son pied magique, il n'était pas bon non plus, il était mauvais aussi dans ce match-là. Donc tout le monde était très moyen, voire mauvais. Maintenant, je pense qu'en septembre, là, il a une idée claire sur les joueurs. Il va commencer à faire jouer les meilleurs joueurs tout simplement au mois de septembre. Et pendant aussi, peut-être un petit tournoi en Côte d'Ivoire au mois d'octobre ou novembre pour bien préparer la Coupe d'Afrique tout simplement, Inch'Allah. Et ça sera, Inch'Allah, une très bonne Coupe d'Afrique pour le Maroc. Et en espérant d'arriver au moins en demi-finale ou tout simplement de la gagner parce qu'on a envie de la gagner.
Et sinon, on peut la gagner chez nous en 2025, Inch'Allah. Voilà. Donc, c'est juste pour répondre aux footistes qui connaissent rien au foot, tout simplement, qui critiquent déjà Walid Regragui. Alors, le mec, il veut juste tester quelques joueurs. Et pour moi, il peut encore tester contre le Libéria d'autres joueurs, vu qu'on est déjà qualifié en Coupe d'Afrique. Donc, s'il a beaucoup de joueurs qu'il veut tester, comme Shadir Riyad, comme le joueur qui joue au Bayern Leverkusen, Adli, Adli, pourquoi pas. Le mec qui a joué pour Monaco, le petit jeune Ben Srer, il peut le tester encore. Et pourquoi pas, il peut tester encore, sachant que c'est pas, on est encore un petit peu loin de la Coupe d'Afrique, il reste encore 7 mois. Donc, il vient de prendre l'équipe nationale, il faut lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Et j'en suis sûr que nous, quand il s'agit d'un coach étranger, on lui laisse même 3 ans pour travailler, après ils font rien. Et quand il s'agit de notre propre coach marocain, et qui arrive en demi-finale de la Coupe du Monde, on commence déjà à le critiquer dès maintenant. Mais c'est incompréhensible. On a perdu un match, ça arrive. On a perdu un match, c'est bon, c'est pas grave. Maintenant, c'est bien pour nous en plus. C'est bien pour nous pour que les joueurs comprennent que c'est pas facile pour gagner en Afrique. En Afrique, il y a le climat qui change, il y a plein de choses qui changent. Physiquement, ça joue encore plus physique. Donc, ils doivent se réveiller et jouer plus ensemble entre eux, sachant qu'au mois de juin, ils sont tous fatigués, ils veulent tout simplement changer de club et avoir des transferts. Donc, il faut pas critiquer ni Walid ni les joueurs en ce moment. Voilà, donc je vous dis à ce soir, Inch'Allah, pour débriefer les grands matchs entre l'Algérie-Tunisie et le Brésil contre le Sénégal. À ce soir, les gars. Salut. N'hésitez pas de liker, de s'abonner et de partager, bien sûr, comme d'habitude. Ciao, ciao. Au revoir.